Donc, le Fils de la grâce, il deviendra un jour le Fils de la gloire. Il y a un processus qui a débuté dans le chrétien. La fille de la grâce, elle deviendra un jour la fille de la gloire. Le processus est en marche. Vous savez que la maturité, c'est un processus. Autant la liberté, elle est instantanée lorsque nous allons vivre une délivrance ou nous allons voir un mur qui s'écroule au fond de nous. La liberté est instantanée. Nous allons voir des démons partir de nos vies instantanément. Il y a une liberté qui se fait, mais la maturité, c'est une affaire de chemin, de processus. Et la gloire, c'est un processus vers lequel Dieu nous emmène avec lui. Ouais. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, on peut dire que tout de suite, il y a déjà un début de croissance. Dieu va directement nous aider à grandir. Je dirais que c'est le cours numéro 1 de disciples. Lorsqu'on fait de la formation de disciples, c'est la première chose qu'on dit. Nous sommes appelés à grandir, ne pas rester dans l'état dans lequel nous sommes. Et le Saint-Esprit, il développe, il transforme, c'est lui qui fait ce travail, hein, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui transforme, développe, il permet cette métanoïa et du changement des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui fait ces changements. Vous recevrez une puissance, cette puissance, c'est pour nous transformer, nous faire vivre une métamorphose, c'est-à-dire nous faire passer dans cette nouvelle création kainos, c'est-à-dire quelque chose qui, on va le voir après, reste à découvrir totalement. Hein. Et alors, le processus, en fait, alors que nous changeons en tant que chrétiens et que nous sommes petit à petit rendus semblables à Dieu par la vie de Dieu en nous, eh bien, le processus consiste à voir Christ et à être transformé. Mais personne n'a jamais vu Christ par l'Esprit de Dieu sans être transformé. Chaque fois que nous voyons quelque chose, chaque fois que nous recevons une révélation, chaque fois que nous entrons dans la parole de Dieu et qu'elle devient en nous quelque chose qui nous transforme, nous vivons ce processus de métanoïa. Et ce n'est pas en lisant un livre que nous changeons, c'est alors que le Saint-Esprit est en activité au travers des mots que nous lisons qui deviennent des portails spirituels. Et au travers de ces mots qui sont des portails, le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs. Il y a des portes dans nos cœurs, comme il y a des portes dans les cieux. Et la parole de Dieu, elle rentre en nous et elle nous métamorphose. Elle nous fait vivre d'immenses transformations. C'est du reste comme cela que nous sommes nés à nouveau. Nous sommes nés parce que nous avons parlé ce que la parole de Dieu dit que nous sommes et que Jésus devient pour nous alors que nous confessons nos péchés, alors que nous ouvrons la porte quelque part pour les cieux, nous nous repentons, alors que nous reconnaissons Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous, eh bien, nous devenons, hein, Romains 10, nous devenons une nouvelle création. Et nous entrons dans quelque chose que nous ne connaissons pas. Et attention de ne pas refaire une religion pour nous remettre tous les repères en pensant que nous connaissons et nous savons qui nous sommes devenus, parce que personne ne peut le savoir que si Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. C'est exactement ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il lui a dit « Pierre, qui dis-tu que je suis ? Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui dit « C'est pas grâce à toi que tu le sais, c'est simplement le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Et en plus de ça, tu sais, Pierre, vraiment, il va falloir maintenant, tu es heureux parce que tu l'as reçu, tu l'as accepté, mais maintenant tu vas le devenir. Et je vais bâtir, c'est moi qui vais bâtir mon ecclésia, mon église, et Jésus dira, je vais la bâtir, et aucune porte de l'enfer ne pourra prévaloir contre l'église. Ça, c'est une énorme phrase que Jésus dira, mais il parle de quoi? Il parle, rien ne peut prévaloir sur la révélation que Dieu t'accorde. Si Dieu t'accorde une révélation, il est en train de transformer ta vie, de te faire vivre une métamorphose. Il est en train de bâtir son ecclésia à l'intérieur de toi. Et l'ecclésia, c'est quelque chose que tu deviens parce que le Saint-Esprit te métamorphose. Il te fait devenir ce que la parole de Dieu dit que tu es. Donc, il n'est pas question d'une affaire de savoir cérébral. Il n'est pas question de lire la Bible simplement pour avoir des informations sur ce que Dieu nous dirait qu'on devrait penser comme Dieu, parce que ça ne ferait que changer notre pensée. Ce n'est pas suffisant.
il faut que maintenant, la pensée, elle se transforme et qu'elle devienne révélation et que cette révélation, elle devient cette porte par laquelle le Saint-Esprit vient nous métamorphoser, nous faire vivre une métanoïa, c'est-à-dire un changement total, pas seulement, on va dire, dans ton âme, pas seulement dans ton esprit, mais aussi dans même ton propre corps. La preuve, certains vivent des miracles, d'autres des guérisons, d'autres toutes sortes de choses qui viennent du monde surnaturel. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans notre processus de croissance, nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire, bien sûr. Alors, ce processus qui consiste donc à voir Christ et à être transformé, eh bien, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et lorsque vous voyez Christ, eh bien, vous êtes transformé. Lorsque vous voyez Christ, pas lorsque vous lisez la Bible. Hein? Lorsque vous voyez Christ. La Bible doit devenir une porte pour que vous puissiez voir et entrer et laisser le Saint-Esprit vous transformer. Et c'est à partir de là que, parfois, en grandissant, je crois que la maturité vient lorsque nous ne mangeons pas que du sucre, nous ne mangeons pas que des bonbons ou que des matières liquides faciles, mais lorsque nous commençons à goûter des paroles difficiles. Hein, il y a des paroles difficiles. Bénissez vos ennemis, c'est pas facile. Il y a de l'amertume là derrière. Hein. Pardonnez à ceux qui vous font du mal, c'est amer. C'est une parole qu'il va falloir méditer, contempler, laisser-nous transformer. Ça vient pas en un jour. Parce que ce ne sont pas que des mots ou une lecture que nous faisons, mais nous ouvrons un portail pour que le Saint-Esprit vienne et puisse nous convaincre que nous avons besoin de changement, que nous avons besoin d'aimer nos ennemis, qu'il nous faut donc faire peut-être à la fois de la délivrance, à la fois de la réorientation de tout ce que nous sommes dans nos pensées qui est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite le devenir. Et ça, nous ne pouvons pas du tout le faire par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui le fait par le fait qu'il est présence en nous, autour de nous, sur nous. Alors, toute révélation de grâce nous emmène à la gloire en nous conformant à Dieu. C'est pour devenir, pas pour savoir des choses. Chaque jour, il y a une transformation qui doit se faire en nous. Il y a des choses en nous qui sont en train d'être métamorphosées. On pourrait presque aller pour dire transfigurées, parce que c'est vers là que nous allons aussi quelque part. Hein. Alors, que vous êtes conformés, hein, transformés, transfigurés, métamorphosés à l'image de Dieu, vous marcherez contre le vent et vous nagerez contre courant. Vous vivrez en dehors de ce monde, en dehors du camp, parce que nous sommes appelés à apprendre à vivre en passant la porte des cieux. Jésus, c'est une porte, en passant cette porte et en étant sûr, en voyant, en vivant, en expérimentant le fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que, quelque part, nous sommes appelés à vivre, à apprendre, à voir, à connaître ce qui se passe aussi dans les cieux. Et chaque fois que vous voyez Dieu dans ce processus, il y a souvent souffrance, difficulté. Pour grandir, vous savez, ça, on tombe, on se fait mal, on perd parfois même certains des membres. Hein, on a des tailles qui se font, on a des bobos, des blessures et beaucoup de choses. L'identification avec Christ, c'est toujours douloureux. Regardez jusqu'où les premiers martyrs se sont même identifiés. Hein, comme Pierre, il a demandé à mourir, mais pas comme Jésus, lui, crucifié la tête en bas. Il avait compris, je dis ça avec légèreté, mais ça ne devait pas du tout être évident. Il avait compris la participation aux souffrances de son Christ et il voulait marquer le fait que lui, il participait aussi aux souffrances. Et les premiers chrétiens avaient beaucoup cette compréhension. Alors, du martyros, mais je ne dis pas ça pour choisir d'être martyr, non pas du tout, c'est d'être des témoins. Vous voyez, c'est d'être témoin de ce que Jésus nous demande de vivre dans notre vie et d'en être heureux, de ne pas fuir le témoignage que Dieu nous demande de vivre, mais d'en être heureux au contraire. Il y a un bouleversement qui va se faire hein, et qui va faire passer la planète entière dans une nouvelle dimension. Moi, je crois qu'on est à la porte d'un grand bouleversement. Pas seulement au niveau démoniaque, pandémie, tout ça, ça c'est les tribulations qu'il va falloir traverser. On en traverse déjà un certain nombre. Il y a des nations qui en sont bien plus que nous dans les
terribles tribulations. Et nous ne sommes pas en Syrie, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas dans des pays comme ça où c'est tellement difficile. Hein. Allez au Yémen, allez dans certaines parties du Yémen, vous verrez ce qui s'y passe. Alors là, la tribulation, je pense que oui, on peut parler de tribulation vraiment. Pour nous, nous avons d'autres formes de souffrance, elles sont différentes, mais il y a un bouleversement qui va se passer, je crois, il me semble, sous un nouveau son, une nouvelle compréhension, une nouvelle perspective. Dieu est en train d'ouvrir des rouleaux qu'il n'a jamais ouverts. Je crois que c'est aussi pour ça que moi, j'essaye de suivre dans ce cours, à vous emmener avec moi. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu veut qu'on voit, qu'on n'a encore pas vu et qu'on a besoin de voir pour ce qu'on va avoir à traverser. Je le crois. Je crois que c'est par le Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit que nous traverserons les quelques années qui sont devant nous et qui sont déjà difficiles. Ouais. Alors, moi, je veux relire ce verset d'Ésaïe, chapitre 11, verset 6, simplement pour le lire ce soir. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Qu'est-ce qu'il a vu, Ésaïe? Ésaïe, il a vu, selon moi, il est passé une porte, il a entendu Dieu dans les cieux qui lui a dit « Écris ça, Ésaïe, écris ça ». Il va falloir qu'à la fin, il continue de lire cette parole et qu'il se mette, pas seulement à la lire, mais qu'il se mette à la voir et à avoir envie que le loup vive avec l'agneau. Hein, ce n'est pas Pierre et le loup, là, hein, si vous connaissez l'histoire. Non, là, ça se terminera bien. L'agneau et le loup, ils vont vivre ensemble. Or, nous, on sait que c'est impossible. Alors, pourquoi Dieu dit ça? Il dit ça parce qu'il dit des trucs qu'on ne peut pas croire? Non, il veut qu'on arrive à croire ça. Je pense que Dieu nous dit ce que je dis, je le dis. Et ça se passera. Simplement, pour nous, pour le moment, on n'y est pas. On est encore sous la fin d'un temps, d'une chute qui a commencé fort longtemps, et la corruption devient de pire en pire. On entre dans l'empire du pire et c'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile de traverser ces temps. Mais Dieu dit, monte, monte. Parce que déjà, si tu montes, ce que tu vois comme une montagne de l'Everest, si tu montes, tu la verras comme une taupinière, donc ça ne sera pas la même perspective, puisque Dieu nous dit, les réalités ne sont pas visibles, elles sont dans l'invisible. Alors arrêtons de regarder nos réalités visibles comme étant des montagnes infranchissables, montons dans les cieux et regardons. Moi, je vous conseille d'aller voir les dernières petites vidéos de Thomas Pasquet, qui est redescendu, ça y est, hein, il est revenu sur la Terre, mais il a fait des petites vidéos sur son Facebook, c'est très intéressant à aller voir. Et il vous raconte comment il vit dans l'espace, comment il était, comment ça se passait, comment il mangeait, comment pendant 6 mois, il a vécu sans le poids de l'atmosphère. Il est dans l'apesanteur totale pendant 6 mois. C'est intéressant parce que c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est autre chose et on peut y vivre et on peut apprendre. Pour nous, c'est peut-être un prémisse pour nous dire, mais il y a une autre vie, il y a autre chose. On ne sera pas toujours à vivre comme on vit et le Seigneur, je crois, il veut qu'on rentre dans des nouvelles révélations. Donc, on va voir les physkénos, c'est quoi? Intéressant d'avancer là-dessus. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, je vous lis Romains chapitre 8, verset 29, c'est un verset que je vous lis. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, c'est de nous dont il est question, il les a aussi destinés, alors là, c'est pas sur celui que je vous lis, n'est pas sur le visuel, mais vous allez avoir ensuite la traduction plus tard. Mais là, je vous lis le verset comme on le connaît. On connaît ce verset de Romains chapitre 8, verset 29 de cette manière-là. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc nous, ça veut dire qu'il nous a destinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ça, c'est le verset que vous connaissez. Et maintenant, vous allez voir une autre traduction dans The Mirror Translation qui dit ceci. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original, désiré par Dieu pour notre vie. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. J'aimerais rester sur « dans le Fils ». Je vous ai dit qu'il fallait passer par Christ, au travers de sa chair, au travers de la croix, passer au travers de qui est Yeshua, Jésus, pour pouvoir aller au Père. De façon à ce que nous soyons couverts par le sang, j'espère que vous pouvez voir ce que je vous dis, de façon à ce que vous pouvez aller vous approcher de Dieu. On ne pourrait pas s'approcher ni du Père, ni de Dieu, ni de son royaume, ni de la vie éternelle, ni de rien de ce qu'on a s'il n'y avait pas Jésus.
mais dans le Fils. Vous voyez, je trouve très bien cette traduction parce qu'elle est extrêmement imagée pour moi. Mon imagination marche beaucoup plus avec ce verset-là et mon imagination, elle m'aide à voir la réalité spirituelle. Elle est au service de la réalité spirituelle. Donc, dans le Fils, nous pouvons voir le modèle. Donc, Jésus, Yeshua, c'est un modèle original, désiré par Dieu pour nous, pas pour eux. Autre chose, pour nous. C'est pour nous qu'il est venu. Et il est le premier-né. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres dont nous faisons partie aujourd'hui de la matrice. Et matrice, ça veut dire, eh bien oui, matrice, ça veut dire un endroit où toutes les naissances se font, où toute la création, l'innovation se fait. Et Dieu, c'est une immense matrice quelque part. Et ça va révéler, voilà, notre propre genèse. Pour façonner notre avenir, il nous faut revenir au Nouveau Testament. Les lettres de Paul contiennent de nombreux mystères, mais aussi une sagesse cachée, dont il y a beaucoup de questions dans les épîtres, une sagesse cachée qu'il nous faut découvrir aujourd'hui pour pouvoir avancer. Moi, je ne souhaite pas que vous sachiez plein de choses sur ce que Paul écrit, mais ce que je souhaite, c'est que la parole devienne une porte pour vous qui vous permette d'entrer, de voir, de devenir, de vivre l'expérience qui est la nôtre de rencontrer Dieu. Toute la parole, elle est écrite pour rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, le laisser nous transformer, nous métamorphoser, faire de nous quelqu'un d'autre. Donc, pour vivre cette rencontre, ça ne peut pas être que par des mots ou que par nos pensées ou notre intelligence. Ça doit se faire par le cœur, les entrailles, la matrice. Là où Dieu nous a créés, il faut nous voir, être en train d'être créés par Dieu dans la matrice. Premier de la matrice, Jésus. Et de cette matrice-là, nous naissons, nous aussi. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très fort. Et pour Paul a choisi un mot ici très important, le mot kénos, kainos. On dirait plutôt en grec kainos, en français on peut dire kénos, ce n'est pas un souci la manière de le prononcer, mais c'est un mot pour décrire le changement miraculeux opéré par Jésus-Christ dans le cœur de l'humanité. Et ce mot kainos, ça veut dire neuf, nouveau, quelque chose de neuf. Donc neuf, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de vieux, ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Alors, on va aller sur ce verset un petit moment, on va y réfléchir. On va aller sur 2 Corinthiens 5, 17 et on va le lire, ce verset. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Ici, vous avez le mot kainos, une création kainos. Les choses anciennes sont passées, les choses kainos, nouvelles, sont venues, elles sont en train de venir. Vous voyez qu'elles sont en train de venir, c'est un présent continu en grec, elles sont en train de venir parce que, je vous le redis, notre métamorphose, c'est Thérèse d'Avila qui dit dans son livre, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, c'est très intéressant, Le Château intérieur, Thérèse d'Avila dira, à l'intérieur de moi, c'est comme une métamorphose, je passe du ver au papillon, mais alors ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez, l'histoire du ver et du papillon, c'est une métamorphose qui demande une révélation par la parole de Dieu.